et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les épinards. Pourquoi on va célébrer les épinards? Parce que c'est le vert, c'est ma couleur préférée. Alors j'ai décidé de célébrer un légume qui est vert. Et les épinards sont tellement bons pour la santé pour plusieurs raisons. Premièrement, bon, c'est faible en calories, okay? C'est riche en eau, en hydratation, là, ça nous hydrate. C'est faible en gras, c'est quand même faible en protéines, mais c'est correct. C'est faible en glucides, mais oui, j'ai dit plein de choses, c'est faible, mais c'est riche en vitamine C, c'est riche en vitamine K, c'est riche en acide folique, c'est riche en vitamine A aussi, qui est rare, parce que normalement, les légumes qui sont riches en vitamine A, c'est les légumes qui sont de couleur orange, là c'est vert, donc c'est riche en vitamine A, c'est excellent. La vitamine A, c'est bon pour la vision nocturne, l'acide folique, c'est important surtout pour les femmes enceintes qui veulent tomber enceintes. Ça aide à prévenir des malformations de la moelle épinière chez le fœtus. C'est riche en vitamine K aussi, comme j'ai dit, ça aide avec la coagulation sanguine. Donc, c'est ça, les épinards sont incroyables. Donc ici, j'ai les épinards qui sont congelés. On peut le voir, c'est comme dans un glaçon, là. C'est congelé. C'est vraiment pratique à avoir dans le congélateur parce qu'on peut les sortir quand on veut. Puis on peut juste sortir la portion qu'on veut, puis on peut les remettre. C'est ça, dans le congélateur, la portion qu'on ne veut pas, puis il n'y a pas de gaspillage. Puis ici, j'ai mes épinards frais. Donc c'est ça. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous mangez les épinards qui sont frais, soit en salade, soit en sandwich, que des fois, après un certain moment, on a comme une texture sablée dans la bouche. Est-ce que vous savez pourquoi? Donc, je vais vous dire. C'est que dans les épinards frais, il y a l'acide oxalique. Puis, l'acide oxalique dans les épinards, ça crée des petits cristaux quand ça se mélange avec la salive. Puis, c'est ça qu'on sent. Donc, c'est vraiment pas dangereux. C'est rien de grave. Et c'est ça, c'est juste, ça donne une autre texture bizarre. Moi, j'avoue que je ne peux pas manger tout un plat de salade d'épinards parce que après un certain temps, je suis comme, est-ce que je mange du sable? Ou est-ce que j'ai bien lavé ces épinards-là? Mais c'est juste l'acide oxalique qu'on retrouve dans les épinards. Okay? Donc, aujourd'hui, on va faire une recette avec les épinards. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire un spanakopita. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'origine grecque. C'est une feuilletée ou comme une tarte avec des épinards dedans. Vraiment facile, puis vraiment santé. C'est vraiment bon. Donc, on va commencer tout de suite. Okay? Donc, on va commencer toujours avec l'oignon. L'oignon, comme la base de plein de recettes, hein? L'oignon et l'ail. L'oignon et l'ail. Et cette recette-là, ce plat-là, c'est vraiment un repas complet parce qu'on a les épinards. Donc, ça, c'est nos légumes, nos fibres, nos antioxydants. On va mettre du fromage. Puis, on a aussi la pâte. Donc, le pâte phyllo, ça, c'est comme notre féculent. On dit comme un sandwich dans le fond. Hein? Donc, c'est vraiment un repas complet. OK, donc je vais juste couper. OK. Un oignon. Voilà, mon oignon. Couper l'oignon comme ça. OK. Puis peut-être un autre oignon. Okay. Puis des fois, les gens sont intimidés à l'idée de faire un spanakopita parce que c'est tellement délicat, mais c'est vraiment facile à faire. OK? Faut pas être intimidé. OK? Voilà. Donc, les épinards, apparemment que c'est d'origine asiatique.
quand j'ai fait mes petites recherches, apparemment, c'est ça, ça vient de l'Asie. Puis ça, c'est, en tout cas, ça a voyagé un peu partout, là. Mais apparemment, les épinards, comme originaux, ça vient d'Asie. Je sais pas. Okay. Donc, c'est ça. Je vais continuer à couper mon oignon. OK? Puis je vais couper l'ail tantôt, mais c'est ça. Après la pause, on va continuer à faire cette recette où est-ce qu'on met en vedette les épinards. À tout de suite. Alors maintenant, mes oignons sont coupés. Je vais continuer avec cette recette de spanakopita. C'est ça, donc je vais faire l'ail. Je vais couper l'ail. Pas beaucoup, hein, parce que c'est pas supposé être riche ou comme relevé en ail. Donc même moi, qui aime beaucoup l'ail, là, je vais juste mettre 3 petites gousses d'ail. Okay? Je vais les couper. Oups. Comme ça. Je vais juste mettre le rond. Je vais commencer à chauffer. Je vais faire chauffer l'huile après. OK. Donc, comme j'ai dit, cette recette-là, c'est des fois intimidant pour les gens parce que c'est tellement une recette, quand ça sort du four, ça a l'air comme tellement élégant, ça a l'air tellement comme si on a passé toute la journée dans la cuisine, mais la réalité, c'est que c'est vraiment facile à faire. Puis aussi, la réalité, c'est que c'est santé, c'est bon. Donc, faites dire à la famille ou faites garder le secret pour vous, si vous voulez. Mais c'est ça, c'est même quelque chose que vous pouvez faire pendant la semaine. OK, donc là, je vais couper l'ail. J'ai mon oignon ici, voir si mon rond est assez chaud. Je vais mettre l'huile. Puis, vu que c'est une recette grecque, j'ai l'huile d'olive grecque. OK. Puis ça, c'est un plat qui est typiquement grec. C'est ça, on utilise toutes les saveurs grecques. On va mettre de l'aneth, on va mettre l'origan, on va utiliser du fromage feta. Okay? Puis il faut vraiment utiliser le fromage feta. Je sais, j'ai déjà vu des recettes qui disent que peut-être vous pouvez remplacer le fromage feta par un fromage à la crème ou un fromage ricotta, mais vraiment, il faut aller chercher le fromage feta parce que ça donne un autre goût, ça donne vraiment le goût salé qu'on retrouve seulement dans un fromage feta. Okay? Donc là, je vais attendre un petit peu. Okay. Puis c'est ça, aujourd'hui, je vais utiliser les épinards que j'ai, qui sont congelés. Ça, je vais mettre de côté les épinards frais. Là, peut-être je vais faire une salade tantôt, hein? Qui sait? OK? Ça, je vais utiliser. Puis, j'adore les légumes congelés parce que, comme je dis, il n'y a pas de perte. Il n'y a vraiment pas de perte. On peut acheter un grand sac, on prend ce qu'on veut, puis le reste, on met dans le congélateur, puis ça ne se perd pas. J'attends. OK, c'est parfait. C'est assez chaud. Oui. Donc, ça, je vais mettre l'oignon. L'oignon et l'ail. Puis si vous achetez les épinards frais, c'est sûr que quand vous achetez des épinards qui sont frais, comme un grand sac comme ça c'est la moitié d'un sac, mais les grands sacs d'épinards frais, là, ça réduit, hein, ça réduit quand on les cuisine. Comme un grand sac comme ça fait comme une demi-tasse, hein, malheureusement. Hein? Donc c'est pour ça, c'est une autre raison pour laquelle j'aime les épinards congelés parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est ce qu'il va avoir dans la poêle quand c'est cuisiné, okay? Quand c'est cuit, je veux dire. OK. Bon. Donc, je vais juste... On veut que ça soit vraiment mou, vraiment bien cuit, okay? Les oignons, avant de mettre les épinards, OK? Donc, je vais commencer, à mettre un peu de sel. OK? Pas trop parce que le fromage feta, il est assez salé, OK? Un peu de sel.
peu de poivre. OK? Puis là, on va vraiment assaisonner avec, j'aime ça beaucoup de poivre, avec les épinards. On va assaisonner avec les saveurs grecques. Donc ici, j'ai l'origan, OK? Puis ça, je ne prends même pas de cuillère, là. Je mets ça comme ça parce qu'il faut vraiment être généreux avec l'origan, OK? Ils utilisent vraiment beaucoup d'origan en Grèce. Et ça, bon, l'aneth. L'aneth, moi, j'ai l'aneth séchée comme ça. Puis, fais acheter l'aneth qui est frais. Moi, j'en ai pas trouvé, mais séché, ça marche très bien, mais il faut utiliser juste un petit peu parce que c'est vraiment fort quand c'est séché. Donc, ça a l'air de à peu près une cuillerée à thé. Enfin, je mets ça dedans, OK? Donc, ça ne faut pas être trop généreux avec l'aneth parce que ça, c'est vraiment fort. C'est fort, OK? Voilà. OK. Ça sent bon. C'est ça, j'ai vraiment pas mis beaucoup d'aneth, puis c'est ça que je sens le plus, même plus que l'origan, OK? OK? Voilà. Donc, je veux vraiment que ça soit mou les oignons, puis presque caramélisé un petit peu plus, là, parce que ça donne, ça fait sortir un petit peu un goût sucré aussi. Donc, voilà. OK. Donc, pendant que c'est en train de cuire, je vais juste vous montrer. Donc, c'est ça. J'utilise le fromage feta traditionnel. C'est le fromage feta que j'ai drainé le liquide qui est dedans. Puis, ça, c'est le fromage feta fait avec le lait de chèvre. Ça, c'est vraiment traditionnel. Soit c'est lait de chèvre, soit c'est lait de brebis. Il y a des fromages feta qui sont faits avec un lait de vache. Moi, je trouve que le goût est pas pareil, mais de toute façon, si vous pouvez trouver ça, le fromage feta seulement fait avec du lait de vache, c'est mieux que rien. Au moins, c'est un fromage feta, mais traditionnellement, c'est fait avec du lait de chèvre ou du lait de brebis, OK? Allez, donc là, ça va comme ça. Je vais mettre mes épinards congelés, OK? Puis, comme je dis, c'est toujours congelé, il y a des blocs de glaçons dedans, OK? Voilà. Donc, je vais mettre ça comme ça. C'est tout un paquet d'épinards congelés. OK, je ne veux pas que ça déborde de ma casserole quand même, là. Donc, comme ça. OK? OK, donc ça, pendant que c'est en train de cuire, tranquillement, OK, je vais le mélanger. Voilà. Pendant que c'est en train de cuire, là, avec les mains, on va émietter. Il faut utiliser les mains. Émietter le fromage feta. Ça, OK? Donc là, je vais continuer à faire ça. OK? Je vais faire tout le bloc là, avec mes doigts. Puis on va laisser ça cuire pour que ça soit vraiment comme bien cuit aussi, bien mélanger tous les ingrédients. Puis après la pause, on va revenir puis on va assembler le spanakopita. À tout de suite. Alors, voici notre préparation d'épinards, oignons, ail, l'aneth, l'origan et le fromage feta, évidemment. Puis, pendant que j'étais en train de le mélanger dans la casserole, j'ai mis un œuf. Ça, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de mettre un œuf. Ça va vraiment juste figer le tout. J'ai déjà fait plusieurs fois sans œuf, puis ça fige assez bien au four. Donc, c'est juste une option. OK? Donc là, ici, j'ai mon mélange que ça sent bon, ça sent vraiment bon. Puis là, on va assembler notre spanakopita. Donc ici, j'ai mon plat. Je vais utiliser un plat comme ça parce que c'est une petite quantité quand même. Puis j'ai ici ma pâte, mes feuilles de phyllo. Donc si vous ne connaissez pas, en fait, c'est ça. C'est vraiment mince. C'est fait avec la farine de blé, là. C'est vraiment mince. Et ça s'achète un petit peu partout. En fait, ça s'achète dans des épiceries grande surface. On peut les trouver vraiment n'importe où. Pas besoin d'aller dans une épicerie spécialisée, pas besoin d'aller dans une épicerie grecque. Ça s'achète partout. C'est dans la section congelée, normalement avec la pâte feuilletée congelée, avec les tartes congelées. Donc, c'est ça, c'est dans la section congelée. Ça se vend congelé en boîte. Puis la veille, ou même le matin même, puis le sortir du congélateur, laisser
décongeler au frigo. Puis là, c'est prêt. OK? Donc, comment on va faire? Comme je dis, il ne faut pas être intimidé, même si ça a l'air super délicat, ça a l'air super beau, c'est pas compliqué à faire. Donc, il faut avoir un petit bol avec l'huile. J'utilise l'huile d'olive, évidemment. Puis un petit, comme un pinceau comme ça. Si vous n'avez pas de petit pinceau, pas de brosse, vous pouvez utiliser vos doigts. Croyez-moi, je l'ai déjà fait. J'ai pris mes 2 doigts, j'ai mis de l'huile. Puis, c'est ça, il ne faut pas compliquer la vie. Hein? Donc là, je prends, c'est ça, j'ai fait un petit investissement, puis j'ai acheté un pinceau. Donc là, on va mettre vraiment pas beaucoup d'huile d'olive, là, sur le fond, ici, comme ça. C'est vraiment comme une activité de bricolage, hein, parce qu'on va vraiment peindre notre plat avec l'huile d'olive, avec notre pinceau. Là, ce qu'on va faire, c'est je vais prendre, parce que vu que mon plat est petit, je vais prendre une feuille de pâte phyllo, puis je vais le plier en 2. Okay? Je vais plier comme ça. Okay? Je vais mettre dedans, comme ça, au fond. Okay? Là, je vais mettre encore de l'huile d'olive, comme ça. Puis chaque couche, en fait, pas de 2 feuilles, mais chaque couche d'une feuille pliée, on va mettre l'huile d'olive comme ça. Puis pourquoi on fait ça? C'est que ça va vraiment rendre chaque couche, chaque feuille vraiment croustillant. Okay? Donc là, j'ai un excédent. Moi, j'aime ça juste le replier comme ça. Vous pouvez couper aussi, mais comme je dis, pourquoi se casser la tête? Hein? Pourquoi compliquer la vie quand on peut faire des choses super simples? Hein? Donc c'est ça. Voilà. OK? Puis je vais mettre peut-être... Je vais mettre peut-être 3 ou 4 feuilles pliées comme ça sur le fond, parce qu'en fait, pour un plat comme ça, en fait, n'importe quel plat, on veut un ratio de 1/3 pâte phyllo, 1/3 d'épinards, puis une autre tiers de pâte phyllo. C'est ça qu'on veut, OK? Donc là, j'ai ma deuxième couche ici, OK? Puis cette recette, c'est vraiment similaire à une tarte aux épinards où est-ce qu'on utilise la pâte feuilletée. Okay? La pâte feuilletée, c'est déjà feuilleté. Donc, c'est sûr que vous pouvez tricher puis acheter la pâte feuilletée, mais ça ne serait pas un spanakopita authentique. OK? Ça serait aussi bon là, si vous faites le même mélange, mais ce ne serait pas spanakopita authentique, grec. Donc, ça, moi, je continue à mettre l'huile. Une autre couche comme ça. OK? Puis moi, j'aime bien la pâte phyllo parce que c'est vraiment, c'est polyvalent. On peut l'utiliser pour plein de choses. Pour des desserts, on peut mettre du chocolat. Pour d'autres plats sucrés, on peut mettre du poulet, puis mettre ça au four. Donc c'est ça, j'aime beaucoup ça. OK? Donc, c'est ça. Une fois que c'est assemblé, on va le mettre au four. Puis, ça va cuire pendant 1 heure à 325, OK? Donc, c'est vraiment basse température pour une pâte feuilletée. Normalement, les feuilletés, les choses comme les choses feuilletées comme ça avec beaucoup de couches puis beaucoup de gras, en fait, entre les couches. Normalement, ça cuit à une température élevée, mais vu qu'on utilise l'huile, il faut que ça cuise à une basse température. Normalement, quand c'est du beurre, c'est une température élevée, mais vu qu'on utilise l'huile, c'est une basse température. OK, je pense qu'on va mettre une dernière couche ici, puis après ça, on va mettre notre mélange d'épinards. OK? Voilà. Donc, aujourd'hui, notre recette, c'était vraiment une recette traditionnelle de spanakopita, une recette traditionnellement grecque. Mais comme j'ai dit plusieurs fois, il n'y a vraiment pas de règles dans la cuisine. Si vous voulez mettre d'autres sortes de légumes, vous pouvez en mettre. Vous pouvez mettre, si vous voulez, comme une feuilletée plus asiatique, vous pouvez utiliser des bok choy, pourquoi pas. Voilà. OK. Donc, je pense que c'est pas pire, vraiment pas pire. OK. OK. Là, maintenant, je vais utiliser une fourchette ou si vous avez une cuillère trouée, utilisez ça parce qu'on ne veut pas trop de liquide qui reste dans le fond. Donc, je vais mettre notre mélange d'épinards. Puis, comme je disais, on veut 1/3
1/3. OK, puis j'ai goûté un petit peu, hein, parce que je veux pas trop de liquide. Parce que ça va pas être comme trop croquant croustillant, la pâte. OK, donc... Donc là, je vais juste mettre ma couche d'épinards. OK. Puis ce que je vais faire sur le dessus, c'est vraiment la même chose que j'ai fait pour le fond, hein. Je vais continuer à mettre des feuilles pliées de pâte feuilletée. Pas de pâte feuilletée, de pâte phyllo, je veux dire. Et je vais mettre l'huile d'olive avec mon pinceau. OK. Et sur la dernière couche, là, je vais mettre l'huile d'olive aussi par-dessus. OK. Donc, je vais continuer à faire ça. Je vais mettre au four 325 pendant 1 heure. Et après la pause, qu'est-ce qu'il reste à faire? À déguster. À tout de suite. Alors, notre manna copita est sorti du four. J'ai laissé un petit peu tiédir parce que c'est bon à la température de la pièce. Donc, regardez-moi ça. Ces belles couches ici. On a la couche de pâte phyllo. Après ça, on a notre beau mélange d'épinards, feta et toutes les épices. Puis encore, sur le dessus, on a notre pâte phyllo. Donc, c'est ça. Vous avez vu hein, que ça... En tout cas, ça n'a pas pris beaucoup de temps, puis c'était pas trop compliqué, c'était pas trop intimidant. Puis, on a utilisé les épinards congelés. Vous pouvez utiliser les épinards frais, pas de problème. Mais c'est ça, il faut juste bien estimer la quantité que vous voulez, parce que comme je dis, quand vous achetez des épinards congelés, on a un sac comme ça, puis après ça, à la fin, on a seulement comme une demi-tasse. Hein? Donc, c'est pour ça que je suis fan des épinards congelés. OK, donc, moment de vérité, là. OK? Puis moi, j'aime ça parce que c'est quelque chose qu'on peut manger vraiment pour le dîner, pour le souper et des fois pour un brunch. J'aime ça apporter ça pour un brunch. Hein? Je suis contente. Ma bouche est contente. Mon corps est content. Moi, je suis vraiment satisfaite du produit. Je trouve que ça goûte authentique, un spanna copita grec. Je suis vraiment contente de ça. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et j'espère surtout que vous allez essayer ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencesydney.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!